Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'Éthiopie annonce la libération des prisonniers politiques, une nouvelle bien accueillie par les opposants qui le voient comme une étape importante pour la vie politique du pays. En Côte d'Ivoire, une nouvelle taxe de 0,5% s'applique désormais au transfert d'argent. Les consommateurs ont exprimé leur désaccord concernant cette nouvelle charge qui, selon eux, ne devrait s'appliquer qu'aux opérateurs téléphoniques. Et c'est un restaurant pas comme les autres qui a ouvert ses portes à Alexandrie, en Égypte. Le Coin Café, l'établissement accueille à la fois les animaux de compagnie et leurs propriétaires. Une première dans le pays. Le 3 janvier 2018, le Premier ministre éthiopien a annoncé la libération de prisonniers politiques, même si Haïlé Mariam Desalegn ne donne aucune précision sur les personnes concernées ni sur leur nombre éventuel. L'opposition a bien accueilli cette décision et estime que cette dernière inaugure une nouvelle ère politique dans le pays. Corinne Kamsofem. À l'annonce de la libération imminente de prisonniers politiques et de la fermeture du centre de détention de Maekelawi en Éthiopie le 3 janvier 2018, les réactions de l'opposition n'ont pas tardé. Pour certains acteurs majeurs, comme l'ancien président le Dr Negasso Gidada, aujourd'hui membre de l'opposition, cette mesure gouvernementale est une étape très importante pour le mouvement politique du pays. L'emprisonnement des membres des partis politiques a affaibli les activités politiques de l'opposition et leur libération aiderait les partis à retrouver force et confiance. Ils pourront par ailleurs contribuer au développement des questions politiques en Éthiopie. Même si aucune précision n'a été donnée sur le nombre de prisonniers concernés par cette décision et les critères de sélection, les voix se veulent optimistes dans un pays secoué depuis 2015 par des antagonismes sociopolitiques. Cette décision est opportune dans le sens de la pensée du gouvernement éthiopien parce que le pays sort de 10 mois d'état d'urgence. L'état d'urgence provoqué par une crispation généralisée dans le pays, notamment à travers des tensions politiques, c'est-à-dire au sein de la coalition gouvernementale, la Ethiopian People Revolutionary Democratic Front, des tensions entre le pouvoir et les partis d'opposition, des tensions entre le pouvoir et les associations de défense des droits de l'homme et des libertés, notamment suite à certaines privations de liberté reprochables, et des tensions sociales marquées, n'est-ce pas, par des conflits interrégionaux. En rappel, à la suite des manifestations antigouvernementales dénonçant plusieurs malaises, dont un projet d'expropriation arbitraire des communautés Oromo, plusieurs milliers de personnes, au rang desquelles des acteurs politiques, avaient été arrêtés dans le cadre d'un état d'urgence en 2016. Pour Haïlé Mariam Desalegn, Premier ministre éthiopien, il est désormais question d'élargir l'espace démocratique en invitant tout le monde à participer à la coalition pour un consensus national, gage de paix et de stabilité. Les premières libération était prévue pour ce samedi 6 janvier 2018. En Guinée, la date des élections communales est désormais connue. Après plus de 10 ans de reports successifs, les Guinéens éliront leur maire le 4 février 2018. La campagne électorale démarrera le 20 janvier pour ce scrutin très attendu qui autorise pour une fois les candidatures indépendantes. Ashley Duprat. En Guinée, les élections communales se concrétisent. Le 4 février 2018, les électeurs des 342 circonscriptions électorales iront enfin aux urnes pour élire leurs conseillers municipaux, soit plus de 12 ans après les dernières élections communales. Pour l'opposition, qui a approuvé ces dates, l'heure est à la satisfaction. Les élus locaux vont être des vrais élus, au nom de nommés locaux. Enfin, ils vont s'exprimer à partir de la légitimité que leur confère le suffrage universel, au lieu de s'exprimer au nom de populations pour lesquelles ils n'avaient aucun mandat. Nous espérons que cette date sera tenue. Nous avons dépassé le cap de la gestion des candidatures. Plus de 1300 listes de candidatures ont été déposées à la CENI et acceptées par celle-ci. Nous sommes actuellement au stade de la distribution des cartes d'électeurs. C'est une opération qui dure un mois. Nous espérons que le chronogramme électoral va se dérouler dans les conditions prévues pour que ces élections se tiennent effectivement lieu le 4 février. Il faut dire que les élections ont été repoussées à plusieurs reprises avant d'être décalées au 4 février 2018. Ce scrutin devait se dérouler en février 2017 suite à un accord conclu en octobre 2016. De son côté, la Commission électorale nationale indépendante assure faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la crédibilité de ces élections. Nous allons faire ce qui doit être fait pour une élection, c'est-à-dire associer toutes les parties prenantes à toutes les activités que nous menons sur le terrain. Comment ça ?
nous sommes sûrs que les résultats qui viendront seront des résultats acceptés de tous. Pour ce faire, la CENI a d'ores et déjà entamé une campagne de distribution des cartes d'électeurs dans les quelques 342 circonscriptions que compte le pays. Dernière étape pour la CENI, pouvoir distinguer les logos des différents partis ayant déposé des listes de candidatures. Une difficulté qui, selon les dirigeants de la commission électorale, ne seront plus d'actualité d'ici le jour des élections. En vue d'améliorer les finances publiques, l'État de Côte d'Ivoire a instauré une nouvelle taxe de 0,5% inscrite dans l'annexe fiscale 2018. Elle s'applique aux transferts d'argent. Avec plus de 15 milliards de francs CFA de transactions mobiles journalières, les consommateurs ivoiriens expriment leur désaccord quant à cette nouvelle taxe. Ils souhaitent qu'elle ne s'applique qu'aux opérateurs de téléphonie mobile. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers une augmentation des frais sur les transferts d'argent en Côte d'Ivoire. L'annexe fiscale 2018 a instauré une taxe de 0,5% sur les transactions monétaires électroniques de mobile money. Pour la Fédération des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, cela va contribuer à la cherté de la vie si les consommateurs doivent supporter cette nouvelle taxe. Déjà, le 29 novembre 2017, une des 3 sociétés de téléphonie mobile a augmenté les frais de transaction sur les transferts d'argent. En 2015, le gouvernement a instauré une taxe sur les télécommunications de 3% qui a été entièrement répercutée aux consommateurs. Nous estimons que voilà des sociétés qui elles-mêmes ont été surpris de manière positive par les prévisions qu'elles ont faites. Parce que ce sont des milliards de transactions qui se font. Alors nous ne comprenons pas que pour des gens qui font de ces bénéfices faramineux, et qui font très peu du social, ne veuillent encore augmenter les prix. La Fédération des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire compte porter plainte si elle n'obtient pas gain de cause. Interpellée, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire joue l'apaisement. Il n'y a pas encore eu de disposition prise pour je veux parler des modalités de mise en œuvre. Il vaut mieux que ces consommateurs gardent le calme. Et puis nous sommes là au niveau de la régulation pour être en contact avec les consommateurs. C'est vrai que j'ai écouté, j'ai vu qu'ils ont écrit à l'opérateur, mais nous, régulateurs, n'avons pas encore eu copie pour que nous puissions ensemble réfléchir sur cette question. L'enjeu de taille pour les consommateurs au vu du développement fulgurant du mobile money en Côte d'Ivoire. En 2017, les transactions quotidiennes se sont élevées à 17 milliards de francs CFA. Au 3e trimestre 2017, 2 opérateurs ont perçu 15,2 milliards de francs CFA de commission sur les transactions de mobile money. On dénombre 8,6 millions de comptes mobile money sur un total de 32 millions d'abonnés à la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. En Égypte, les propriétaires qui le souhaitent peuvent désormais passer du temps avec leur animal de compagnie en dehors de chez eux. Cela grâce au restaurant Coin Café situé dans la ville d'Alexandrie. L'établissement sert à la fois les êtres humains mais aussi leurs animaux de compagnie. Une première dans le pays, découverte avec Vinanoda. Au nord du Caire, dans une ville côtière égyptienne d'Alexandrie, se trouve un café pas comme les autres, le Coin Café. Son exception, il propose, en plus des formules basiques, de la nourriture animale. Les animaux ont la possibilité de déjeuner en même temps que leurs propriétaires. Les chiens, les chats et même les singes y sont accueillis. Le gérant, Mohamed Al-Kouk, 31 ans, est diplômé en commerce à l'université d'Alexandrie. Confronté à la difficulté de trouver un café qui accepte la présence d'animaux, il a décidé d'ouvrir son propre café. Je me suis retrouvé face à un problème, l'impossibilité d'aller déjeuner ou de passer du temps dans un café ou dans un autre lieu avec mon animal, parce qu'ils n'autorisent pas les chiens. C'est de là que m'est venue cette idée. Mohamed Al-Kouk présente son café comme le premier à autoriser l'accès aux animaux de compagnie. Il offre également des services de toilettage. Pour Aya Tarek, le Coin Café lui permet de sortir avec son chien sans gêner. Mon chien a besoin de jouer et de passer du temps dehors. Avec ce café, je peux passer du temps avec lui sans importuner les autres clients. Mohamed Al-Kouk a maintenant pour projet le développement et la diversification de son activité. Il souhaite faire de ce nouveau concept local un café-terrasse combiné à un magasin pour animaux de compagnie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.